J'y vais mais j'ai peur. Hein. C'est une balade. Ça, c'est pas une balade, là. C'est marqué. Je m'appelle Morgan et le 4 juillet à Morzine, je vais faire la Spartan Race, c'est-à-dire 21 km avec 1500 mètres de dénivelé, 30 obstacles militaires. Le temps moyen pour la course, c'est 4h45. Et je vais pas vous mentir, je suis pas totalement sûr d'être vivant à la fin de cette course. Alors, Morzine, pour ceux qui connaissent pas trop, on est vraiment aux portes de la Suisse, on est clairement dans les montagnes. Et je fais cette course parce que pendant longtemps, ça a été mon rêve de la faire, mais physiquement, on va dire que j'étais pas totalement au point pour la réussir, j'étais pas dans les conditions. Donc là, ça dit clairement que si on meurt pendant la course, la Spartan Race n'est pas responsable. Donc ça veut dire qu'on peut mourir à tout moment. Voilà. Ça, ça en dit long, je crois. Bon, après 6 ou 7 heures de route, bien arrivé dans les montagnes, et je vais vous montrer un petit peu. C'est juste magnifique. Incroyable. On sera sûrement tout en haut dans quelques heures demain. Ça va être fou. Alors, pour info, moi, toutes mes courses à pied que j'ai pu faire avant, je les ai toujours fait avec le maillot du FC Nantes. Et je me suis dit, en tant que supporter, je vais faire cette course. Si moi, je peux grimper cette montagne le 4 juillet, si je peux faire cette course, et qui pour moi, je vais pas mentir, me paraît totalement impossible au départ. En moyenne, les gens ils le font en 4h45. Je n'ai jamais fait autant de sport d'affilée de toute ma vie. Je me dis que si moi je suis capable de faire ça, bah, peut-être que les Nantais vont réussir à remonter en Ligue 1 la saison prochaine. Et j'ai envie de dire, bah, chacun sa montagne à gravir finalement. Alors, je précise quand même que pour moi, c'est très difficile, mais je me doute que pour les vrais sportifs, 21 km, ils en mangent à tous les petits déjeuners, quoi. Voilà. Chacun sa mission, c'est mon combat à moi et je suis assez fier de peut-être pouvoir le réaliser le 4 juillet. Du coup, forcément, le maillot que je porterai demain, puisque le match est à 23h, c'est celui de l'équipe de France. Mais avant, j'aurai un autre maillot, celui du FC Nantes. J'hésitais encore vraiment jusqu'à maintenant, mais j'ai fait vraiment toutes mes courses avec ce maillot de la descente en Ligue 2, que j'avais fait floquer le roux en début de saison. Et je me dis, même si je l'abîme, ça racontera une histoire en fait, de toutes les courses que j'ai pu faire avec. Et tant pis s'il est un peu déchiré à cause des barbelés, tant pis si il prend cher un peu avec la boue. Je vais courir avec et comme j'ai fait avec toutes les autres courses. Je pense que c'est une bonne idée. Ah, je pense que ça va me donner la force pour finir cette course. C'est le parfum de la victoire. Important d'en mettre avant chaque course. Parfum Spider-Man. Voilà. Bon, on y va les gars, hein, c'est parti. Let's battle, come on! Allez Morgan. Allez les gars, on y va. Pourquoi on s'est inscrit déjà? J'ai oublié. Pour souffrir, pour s'ennuyer en samedi. Alors c'est comment le trail Morgan? J'ai garé ma voiture en haut, Ah ouais? donc c'est un peu chaud. J'ai oublié les clés de la maison. Mais je fais ça tous les jours, hein, j'ai l'habitude. Mais quelle idée de faire ça sans déconner. Alors, si on remonte un peu dans l'histoire, moi je suis supporter du FC Nantes depuis 2015. En fait, à l'époque, j'avais été muté à Nantes pour le travail. Et dès le premier match, j'avais un copain qui m'a dit « Viens et tout, ça va être cool ». J'avais été à la Beaujoire et effectivement, dès le premier match, je me suis dit « Mais cette équipe est dingue en fait ». Alors, l'équipe, je vais pas mentir, non, n'était pas dingue, l'équipe était même nulle, on va pas se mentir. Ils étaient déjà dans les bas-fonds de la Ligue 1. Mais ce qui m'a impressionné en fait, c'est pas tant l'équipe,
c'est plutôt les supporters. Et ils étaient vraiment au taquet, comme si ils jouaient la demi-finale de Ligue des Champions. Et j'ai tellement aimé cette image qui finalement est restée ancrée en moi que je me suis dit, je vais être supporter moi aussi du FC Nantes. C'est une évidence, c'est mes valeurs, c'est ma manière de voir les choses. Les supporters du FC Nantes, c'est vraiment des vrais et sincères amis du club depuis des années et des années. Et aujourd'hui, je suis intimement persuadé que si le club a tenu aussi longtemps en Ligue 1, c'est grâce à eux, vraiment. Oh non. Ça ne s'arrêtera donc jamais. À chaque fois, je suis à 2 doigts de la crampe au mollet gauche. Dès que je prends appui, je sens que le muscle qui se contracte. Merde, Et le mollet droit, il fait la gueule. c'est pas cool ça. J'ai encore l'image là en tête contre Lens. Vraiment jusqu'à la dernière seconde, je me suis dit mais ils vont le faire. Et au final, ça a été une désillusion. Pas vraiment une surprise pour beaucoup de supporters et pour moi non plus d'ailleurs. Et finalement, à force de plus respecter leurs propres valeurs, ils ont été punis. Je me retrouve un peu finalement dans ce FC Nantes. Pendant plusieurs années, je suis resté à un peu plus de 105 kilos pour 1m80. Et si pour beaucoup le Covid en 2020, de reprendre le sport, d'aller courir, etc., moi ça fait tout l'inverse. J'avais l'habitude d'aller à la salle de sport, de faire du futsal avec des copains. Puis après tout avait été interdit à ce moment-là au niveau du confinement. Et moi j'ai jamais repris. Et à partir de janvier 2023, j'ai fait un truc. J'ai pris mon téléphone portable. Je me suis dit, là, vraiment, c'est trop. Déjà, je me sentais pas bien, j'avais des galères à respirer, à marcher même, au moindre effort. Physiquement, je me reconnaissais absolument plus du tout. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est l'image, le Morgan auquel je veux plus jamais ressembler. En fait, la personne que je vais garder en image ici, que je vais regarder de temps en temps cette vidéo et de me dire, bon voilà, aujourd'hui je ressemble plus à ça et j'ai plus envie de ressembler à ça. Alors de base, cette vidéo a été que pour moi et je comptais absolument pas la montrer, mais je me dis que si ça peut aider certaines personnes en voyant cette vidéo de l'époque où je suis bien fat, si ça peut aider, je me suis dit que je vais vous montrer cette vidéo. Alors je parle de physique depuis tout à l'heure, de cet aspect de l'image presque qu'on peut renvoyer, mais au final, j'étais pas bien dans mon corps à ce moment-là, mais aussi pas bien dans ma tête. Et pendant longtemps, en fait, j'ai sorti le sport de ma vie qui, je me suis rendu compte, était un vrai exutoire pour moi. Et donc, du coup, ça fait un cercle vicieux parce que quand t'es pas bien dans ta tête, t'es plus que l'ombre de toi-même finalement, et tout part en couille. Voilà, pour être totalement transparent, ton taf, ton couple, et là, tu sombres encore plus. Et tous les efforts que t'avais faits, ils s'effondrent aussi. Je crois que c'est en décembre 2024, ma vie, moi, elle a complètement changé. Et j'ai décidé vraiment, à partir de ce moment-là, de vraiment réintégrer le sport dans ma vie. Donc depuis, en fait, mon programme, moi, ça a été de reprendre la salle de sport pour me remuscler, un peu comme finalement un kiné le ferait. J'ai repris le hand aussi et surtout, j'ai repris la course à pied. Parce que j'allais pas me lancer là dans un, dans un 21 km dans les montagnes sans avoir couru un minimum quand même, vraiment. Et grâce à un pote que j'ai qui s'appelle Quentin et qui d'ailleurs va venir avec moi sur la course et qui va filmer, j'ai pu me préparer pour améliorer tout ça. C'est une balade. Ah, c'est plein de balades là, non mon gars. Le souffle martyr. Il y a zéro appui en fait. Zéro. J'écrase mon pied, j'ai pas d'appui. Je la subis là. Je la subis. Après on monte quand même. En fait, Quentin, pour vous faire un peu la description du personnage, c'est un peu le Forrest Gump du 86. Voilà. En gros, toutes les courses de la région auxquelles il participe, il finit au moins dans les 10 premiers. Comment vous dire que lui, les 5 km, il les fait en pas chassé, hein, c'est très facile pour lui. Et donc, en partie grâce à lui, en décembre, j'ai enchaîné donc avec les 8 km. Après, j'ai fait 16 km en février. Là, ça a été très difficile parce que c'était sous la pluie et ça devait être une course normale et ça a fini en trail dans la boue, totalement. Et là, au mois de mai, il y a peu de semaines, j'ai fait un semi-marathon, donc 21 km. J'ai réussi à faire 1h50 environ, sous 28 degrés, le matin. Donc, je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Je crois que j'ai perdu Quentin, les gars. Je sais pas où il est. Quentin ? Ah ! Alors, tu fous quoi? L'apéro, c'est à la fin, c'est pas maintenant, hein?
clairement pas envie d'abandonner. La Spartan Race me donne l'opportunité de faire cette course et j'ai vraiment envie de me dépasser jusqu'au bout. L'objectif c'est pas de faire un temps, c'est vraiment de la terminer et de la terminer sans me blesser. Putain, ça fait du bien de s'asseoir. Bon, c'est un petit débrief de la course. C'était prévu que ça soit catastrophique, donc ça a été catastrophique. Mais vivant à la fin. Moi, je pensais vraiment que on allait me rapatrier en hélicoptère, donc déjà, c'est pas plus mal. Non, honnêtement, je pense que si j'avais été dans un bon état physique, j'aurais fait peut-être 1 heure de moins au max. Je pense que par rapport aux gens qui couraient avec nous, on était à peu près dans la moyenne, je pense. Je suis assez content de moi parce que ça faisait 6 ans que je voulais faire la Spartan Race et sans Quentin qui vit avec moi. Mais je pense que j'y serais jamais allé tout seul. Je pense que je serais mort s'il n'avait pas été là. Clairement. Franchement, j'en ai chié. J'ai eu mal aux pieds, j'ai eu mal à l'orteil, j'ai eu mal aux chevilles, les genoux à la fin, je ne pouvais plus rien faire. J'ai eu la bonne idée de ne pas mettre de crème solaire hier en allant me baigner à Annecy. Du coup, j'ai des coups de soleil partout. Donc, quand tu mets les grosses chaînes sur les épaules, ça t'arrache de... T'es au bout de ta vie, ça fait trop mal. Mais de manière générale, les épreuves physiques, ça c'était pas une surprise, je les ai plutôt bien gérées, donc ça je le savais d'avance. C'est pas demain la veille que je vais refaire une grosse Spartan, ça c'est sûr. Par contre, j'ai discuté avec l'organisation de Spartan Race. Et là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Pour tous les supporters du FC Nantes seulement, vous aurez un bon de réduction pour participer avec moi à la Spartan Race de Paris. Et l'idée, c'est de faire une vague jaune. Franchement, si on arrive à être 15, 20, 30 supporters de Nantes avec le maillot du FC Nantes, tous ensemble on le termine. Mais c'est une dinguerie. Là, on fait parler du club et c'est vraiment cool. Et c'est l'objectif. Quand je dis parler du club, et je vais terminer avec ça, franchement, bon, il y a plein de gens qui ont connu le maillot de Nantes, forcément, il y a beaucoup d'étrangers, hein. Il y avait des Suisses, il y avait des Allemands, etc. Bon, après, on est juste à côté, donc c'est normal. Pas tous, mais beaucoup ont reconnu le maillot de Nantes et ont sympathisé, ont eu des beaux mots pour le club et tout. On dit, mais vous n'avez pas du tout votre place en Ligue 2. Naturellement, sans qu'on ait rien à dire. Et franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est le genre de message que je me dis, purée, faut vraiment le véhiculer pour que l'année prochaine, les joueurs arrivent à remonter en Ligue 1. C'était mon défi personnel de réussir à faire cette course qui était vraiment un rêve depuis longtemps, une grosse difficulté pour moi avec tout ce qui s'était passé. Et là, j'ai réussi mon objectif. Malgré tout, j'ai réussi à finir cette course qui est très 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 difficile, qui d'ailleurs, je termine, pas 21 km du tout, mais était plus en retour de 25-26 km, qui n'avait jamais couru autant de toute ma vie. Voilà. Donc si moi je suis capable de faire ça, alors peut-être les joueurs du FC Nantes sont capables aussi de remonter en Ligue 1. On croise les doigts et on se retrouve en septembre à la Spartan Race juste à côté de Paris. Je compte sur vous.